plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non! Regardez, la panthère est de ce côté! Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. $5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas?
Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne 2 surprise. euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui, l'écart, bien sûr. Faut que j'y aille, salut. Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de ne pas être là. À urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro.
tu veux? J'arrive, maman! Expéditeur bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh! Lucas! Je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite! Elle m'a encore roulé. Oh! Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est Bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh! Et en plus, tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi! Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Oh! Elle a mangé mon dessert! Ouais, c'était bon. Oh, Non! privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça! Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas! Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette? Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Il est caché sous la blouse d'orange. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? L'ogresse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud?
J'aime manger épicé. So easy being me. I'm hard Henry. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Mais fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est tante Pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastounet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixés demain.
peut-être que le fusil à glu de l'espace. Joyeux Noël, Gaston. Non, c'est trop injuste. So easy being me. I'm hard and Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou, tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, Zoufro, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non. Raté. C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh.
Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Hein? Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka! J'ai trouvé! So easy being me. I'm hard Henry. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Oh! Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau. Ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau. Habille-toi. Et que ça saute! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où. Choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs! Jamais! Enfile-moi ça! Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas! Oh. Lucas! Lucas, gros trouillard! Ouh, la honte, il a peur de l'eau! N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau! J'adore l'eau, un vrai poisson! Regardez ça!
Lucas, nage donc! À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. So easy being me. I'm hard and Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose cette tube de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas. Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité.
Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric. On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Eh oh! Je vous invite tous à ma fête d'anniversaire. Ce sera l'événement de l'année. Je vous promets une fête grandiose. Tu parles, on ne s'amuse jamais à tes fêtes. Ouais, on s'amuse jamais à tes fêtes. C'est vrai, t'es toujours méchant avec moi et tu me fais pleurer. Oui, donc, ne compte pas sur nous pour venir. Mais alors, j'aurai aucun cadeau? Attendez, cette fois ce ne sera pas pareil. Il y aura un super goûter. Et il y aura des récompenses pour les vainqueurs des jeux. S'il y a des compétitions, ça m'intéresse. Bon, je viens aussi s'il n'y a rien qui fait peur. Ouais, cette fête va être géniale. Vous ne serez pas déçus. Bon, puisque c'est comme ça, d'accord, je viens. Mais seulement pour voir ce que ta fête aura de si génial. Moi aussi. Et moi? Ensuite, les fourmis creusent minutieusement des galeries dans le sol afin d'y construire leur nid. Hé, on regardait! Programme de la super fête d'anniversaire de Lucas. Petit 1, le goûter. Des chips, des hamburgers et des tonnes de frites. Des carottes. Miam, miam. Des tartines de beurre de cacahuète et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe.
rêve, Lucas. Tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas. Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Maman, je ne vais pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu
raison, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. C'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. $5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6h du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6h tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh, Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé.
Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien. Attention à tes doigts. Oh! Par ici! N'oubliez pas celle-là! C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Opération Commando Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Le jeu d'échecs, l'Arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Tu vas pas me le changer. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël? Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici, à la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera
mission est accomplie. Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonne-Mine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Oh, futé! Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Oh! Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça! Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas!
oui, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle est cachée sous la blouse, mademoiselle. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Allez, lâche-le, papa a dit que c'était moi qui devais pousser le chariot. Oui, mais tu l'as déjà fait la dernière fois. Papa! Lucas est méchant avec moi! Lucas, si tu es insupportable... Non, t'inquiète pas, je le laisse à Émile. Arrête, ne cherche pas. Répète un peu ça. J'ai dit qu'il pouvait pousser le chariot, ça ne me dérange pas. Lucas, tu es sûr que tu te sens bien? Ça va? Oui, très bien, merci. Bon, tant mieux. C'est parfait. Absolument parfait. Oh là là, être sage, ça demande beaucoup trop d'efforts. J'hésite. Je prends la soupe poire au brocoli. Oui, si tu veux. Mais la préférée de maman, c'est celle au navet 3 épices. Ah. Lucas, tu vas chercher les haricots? J'y vais, je sais où ils sont. Non, c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Ah. Eh ben... Quelle belle pyramide bien rangée. Non, ne fais pas ça. Oups, j'allais oublier. Lucas, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Descends tout de suite de là. Ne te fais pas de soucis, j'ai les haricots. J'ai réussi à sauver ma boîte. Les enfants! Émile, tu peux... Mettre la table. Oui, avec plaisir. Pourquoi ce serait lui? Moi aussi, j'aimerais le faire de temps en temps. D'accord, Lucas, tu as ma permission, mais fais attention de ne rien casser. Mais d'habitude, c'est toujours moi qui le fais. Non, toi, lâche cette nappe. D'accord, comme tu voudras. Merci beaucoup, Émile. C'est gentil, tu es adorable. Lucas, tiens-toi correctement, s'il te plaît. Mais maman, je me tiens déjà correctement. Ah oui? Mais c'est vrai. Alors mastique bien et n'avale pas tout rond. Mais je n'avale pas tout rond. En plus, j'ai fini mes carottes. Oh, c'est un miracle. Tu es incroyablement sage aujourd'hui, Lucas. Maman, moi aussi, j'ai mangé toutes mes carottes. Mouah. Aïe! Émile m'a donné un coup de pied. Émile! Ça y est, je sais pourquoi tu fais tout ce cinéma. Si tu es sage, c'est seulement parce que tu veux aller à la fête foraine. Mais je te préviens, ça ne marchera pas, tu vas voir. Ah non? Non! Non, parce que je sais bien que tôt ou tard, tu finiras par faire une catastrophe. Et oui, comme d'habitude. Morveux!
Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire du jardinage? Toi? Mais pourquoi? Pour te rendre service, voyons. Eh bien, j'ai quelque chose à faire, mais c'est pas très agréable. Si tu veux me rendre service, mets-en sur les roses, ça les rend plus belles. Patauger dans le caca. Pouah, j'espère que je serai récompensée. Ennemi, droit devant. Retourne chez toi, Salomé. Appelle-moi Capitaine Salomé. Prépare-toi à la bagarre. À l'abordage. Rends-toi, espèce de ver de terre. Bon, d'accord. Quoi? J'ai dit d'accord, je me rends. Non! Tu dois d'abord te battre. Comme ça, on pourra t'attacher comme un saucisson et te faire peur. Et ensuite, tu auras le droit de te rendre. J'ai pas envie. Oh, t'es vraiment pas marrant aujourd'hui. Viens, Émile. On va jouer au papa et à la maman avec mes poupées. Hé, attends. Reviens, ton rôle, c'était de chercher la bagarre. Bien essayé, microbe. Tu n'oseras jamais. Lucas? Oh! Mais enfin! Voyons, qu'est-ce qui t'a pris? Pardon, maman, mais si j'ai fait ça, c'est parce que Lucas ne veut plus m'embêter. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé... Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis, il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf, dans sa boîte. Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Tu vois, montre-moi celui-là. Tu vas pas me le changer. Et toi, Julie, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas passé la balle, hein? Est-ce que tu as décidé qui tu allais emmener voir le match? D'accord, je t'emmènerai toi, ça te va? Ouais! Ici!
ça durera pas. Ouais. Yasmine, par ici. Passe-la moi, Lucas. Pas question. Lucas, hé, on est du même côté. Hé, aïe. Oh. Égalisation pour l'équipe d'Aldric. On peut savoir ce qui se passe. Eh ben, c'était un oiseau et il a lâché un truc direct dans mon œil. Un oiseau, ouais, je te crois. Vas-y, Julie, envoie. Arnaud, pourquoi est-ce que t'as pas bougé? Dis-moi. Je sais pas. 2 buts à 1 pour l'équipe de Salomé. Il ne reste qu'une minute. Très bien, l'heure est grave, alors fini les gentillesses. Ouais, vas-y. Oh là, qu'est-ce que je fais maintenant? Espèce de brute! Julie, fais-lui mal! Ah, oh, regardez là-bas. Qu'est-ce qui t'a pris encore? C'est n'importe quoi! Mais regarde, il y a un lynx. Hein? Qu'est-ce que tu racontes enfin? C'est un chat! Tu délires, c'est rien qu'un chat. Ah, vous croyez? Moi, je dirais un bébé lynx. C'est fini. On a 2 buts partout. Égalité. J'ai marqué 2 buts. C'est moi le meilleur joueur. Non, c'est moi, c'est évident! Silence. Je n'ai jamais vu un tel étalage de mauvaise conduite sportive. Grossièreté, brutalité, tricherie. Aucun de vous ne mérite le titre de meilleur joueur. Pourquoi? J'ai décidé de vous départager grâce à des tirs au but. Ce sera Lucas contre Salomé. Ok, ça me va. Y a qu'à mettre Xavier dans les buts. Certainement pas. Cette fois-ci, afin d'évacuer tout risque de tricherie, vous ne serez que tous les deux. Allez, Lucas, va te poster dans les buts. Ah, et qui est-ce qui aura l'air bien ridicule quand il se sera fait battre par une fille? Un gardien, ça plonge sur la balle! C'est là qu'on voit que tu connais rien au foot, Salomé. J'ai appliqué la fameuse technique du projeté de postérieur. Miss Mégère, c'est pas juste! Il se plaigne tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh. Des bonbons ou un sort? Génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh, oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? Ouais, et voilà. Si je ne fais pas de bruit, il ne viendra pas dans ma chambre. L'opération Halloween peut commencer. Des bonbons ou un sort? Tiens, serre-toi. Vous rigolez, une mandarine? Si vous ne me donnez pas des bonbons, je peins une croix blanche sur votre porte. Ah bon? Oui, c'est Lucas qui m'a donné l'idée. Comme c'est drôle. Surtout, ne bouge pas. Je sais où je peux dénicher de succulents bonbons. Tiens, fais-moi plaisir, serre-toi bien. J'adore cela. Ce sont mes bonbons, il n'a pas le droit de faire ça.
Me voilà, j'arrive. Tu as vu le déguisement de Julie? On dirait un arbre de Noël. Et elle ne sait même pas se tenir sur ses talons. Tu as vu, Madame Dame nous a donné plein de caramels. Je n'aime pas les caramels. Tu les veux? Oh là là, mais c'est quoi? C'est toi, Xavier? Dis que c'est toi. Je suis le justicier de la nuit. Allez, va-t'en. On sait très bien que ce n'est pas pour de vrai. Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien.
j'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912. Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Eh oh! Je vous invite tous à ma fête d'anniversaire. Ce sera l'événement de l'année. Je vous promets une fête grandiose. Tu parles, on ne s'amuse jamais à tes fêtes. Ouais, on s'amuse jamais à tes fêtes. C'est vrai, t'es toujours méchant avec moi et tu me fais pleurer. Oui, donc, ne compte pas sur nous pour venir. Mais alors, j'aurai aucun cadeau? Attendez, cette fois ce ne sera pas pareil. Il y aura un super goûter. Et il y aura des récompenses pour les vainqueurs des jeux. S'il y a des compétitions, ça m'intéresse. Bon, je viens aussi s'il n'y a rien qui fait peur. Ouais, cette fête va être géniale. Vous ne serez pas déçus. Bon, puisque c'est comme ça, d'accord, je viens. Mais seulement pour voir ce que ta fête aura de si génial. Ouais, moi aussi. Et moi? Ensuite, les fourmis creusent minutieusement des galeries dans le sol afin d'y construire leur nid. Hé, on regardait! Programme de la super fête d'anniversaire de Lucas. Petit 1, le goûter. Des chips, des hamburgers et des tonnes de frites. Des carottes! Miam, miam. Des tartines de beurre de cacahuète et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe. Tu rêves, Lucas, tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser.
Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial! Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère? Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose cette tube de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas. Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine.